semaine après la signature du protocole d'accord entre le conseil d'administration et les employés grévistes de la compagnie Air Madagascar, les vols se régularisent peu à peu. Les tours opérateurs et les agences de voyage continuent jusqu'ici de s'inquiéter, notamment sur la ponctualité. L'étude de la lettre de politique foncière sera étudiée de concert avec les techniciens du service des domaines à partir de lundi prochain. Telle la résolution de la rencontre entre le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire et les différents syndicats du service des domaines cet après-midi. Pierre Nkurunziza, le président sortant du Burundi, a été réélu à sa propre succession. Une victoire dénoncée comme contraire à la Constitution par l'opposition, qui avait d'ailleurs boycotté le scrutin. Efa niasa ho anao izy. Ary mbola hiasa ho anao. Atolory olokendry no avy ny tanànantsika. Fidiobe ny tanàna ireo kandida malagasy miara-miaingy sy ireo mpanolotsainany amin'ny faharaiky amin'ny 3 Jolay ho avy zao. Malagasy miara-miaingy ny toko fitaka fa ny atao no hita. Lalatiana Rakotondrasafy dia faly manasantsika vahoaka an'Antananarivo rehetra anatrika ny fampielezan-kevitra izay ataony ao amin'ny Coliseum Mantsonjombe alahady 9 Jolay 2024 manomboka amin'ny 10 Ramaraina. Anafanany fotoana Rossi, Siliva, Rabusa, Prancio, Gangsta Bab, Melky, Liana, Sheila, THT, Martura Freedom, Tselatra, Tiara Bruno, Firmin, Ramora Favori, Tongava maro iara-entana amin'ny Lalatiana Rakotondrasafy ampivoatra ny tanàna anafaka ny tanàna tsy misy fididirana. Freedom tanàna afaka. Ampitiavana lehibe no anolorana antsika ny tetikasa hoentintsika hampandroso ny tanàna. Anorina sy anangana isika. Fanamboarana kianjeny fotony, ny tsena, trano fidiovana, fametrahana fanariam-pako, fanamboarana ny lalakely, fitoeram-pilalovana ho an'ny ankizy ary ny toby fitsaboana. Ny tetikasa tolotry ny mapara dia mahakasika ny daholobe. Koa manaingy anao ary aho, Mirana Rajona, isafidy ny larana fahavalo ao amin'ny bulletin tokana eto amin'ny commune Kadikely ny 1 amin'ny 3 Jolay ho avy izao. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, une semaine après la signature du protocole d'accord entre le conseil d'administration et les employés grévistes de la compagnie Air Madagascar, les vols se régularisent peu à peu. Les tours opérateurs et les agences de voyage continuent jusqu'ici de s'inquiéter, notamment sur la ponctualité, tandis que les taxis agréés recommencent à avoir espoir. Reportage. Le calme recommence à régner au sein de l'aéroport d'Ivato. Les vols commencent à être réguliers. Air Madagascar entame également la reconnaissance de ses parts de marché. Ce jour, seul le vol reliant Antananarivo à Bangkok a été annulé. 10 destinations ont pu être servies: Mourndave, Seychelles, Tuamas, Johannesburg, Sainte-Marie, Nairobi, La Réunion, Paris et Antranan. En tout cas, les vols ne sont pas encore ponctuels, modère Jonar Amampiun, responsable d'une agence de tour opérateur. Les taxis agréés recommencent à espérer. L'augmentation du nombre des touristes évolue, explique Thierry Ndjiantsein, vice-président de l'association des taxis agréés à Ivato. Une situation pleine d'opportunités pour nous, ajoute-t-il.
civile. Une semaine après la signature du protocole d'accord entre le conseil d'administration et les employés de la compagnie Air Madagascar, la situation à Ivat revient normale mais à petits pas. À titre de rappel, le dépôt de dossier pour la candidature au poste de directeur général de la compagnie Air Madagascar s'achève ce 27 juillet. Et la pratique politique à Madagascar se dégrade de jour en jour si l'on résume les déclarations de l'Observateur de la vie publique ou CEFAFI. Le premier semestre de cette année, le politicien au pouvoir et acquis au régime Radonarmapian sont les premiers visés. Et d'autre part, la démocratie est devenue la parente pauvre dans la situation actuelle. Soura Goutenji. Le régime actuel a-t-il pris en compte toutes les déclarations de la société civile sur les 18 mois du nouveau pouvoir? Si l'on ne parle ici que du CEFAFI qui n'a jamais été avare de déclarations, mais l'observateur a-t-elle été écouté? Ces déclarations ont-elles eu des impacts sur les décisions politiques ou la gestion de la vie de la nation? En 2014, le 11 septembre, le CEFAFI a sorti un communiqué, la loi sur la décentralisation et nouveau gâchis. Le 4 octobre, sur une république bancale à laquelle il a mis en exergue que les politiciens ne font presque rien pour stabiliser la 4e République. Et le 22 octobre, un autre communiqué concernant la réconciliation nationale. En 2015, le CEFAFI a sorti le pacte d'irresponsabilité après la décision de l'HCC qu'il juge comme une déclaration politique. Et le dernier, le 4 juillet 2015, il a sorti le communiqué vers une élection biaisée, dans lequel il dénonce la possibilité des fraudes lors des communales, l'abus de pouvoir dans les campagnes et pré-campagnes ainsi que les financements opaques des partis politiques. Et sur le plan social, l'étude de la lettre de politique foncière sera étudiée de concert avec les techniciens du service des domaines à partir de lundi prochain. Telle la résolution de la rencontre entre le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire et les différents syndicats du service des domaines cet après-midi. Les inspecteurs et contrôleurs de domaines déclarent néanmoins qu'ils poursuivront leur grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Lili Rabiat. Après la rencontre entre les inspecteurs et des contrôleurs des domaines hier avec le président de la République, le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire les a aussi reçus ce jour. La lettre de politique foncière sera étudiée de concert avec les techniciens du service des domaines à partir de lundi. C'est ce qui ressort de la rencontre. D'après les explications, les revendications et entre autres sur le statut particulier des employés du service des domaines ne relèveraient pas des compétences du ministère. Et hier, le président de la République nous a accordé une audience à Yavulu. Et il est conscient de la légitimité de la revendication des techniciens du service foncier. Et il nous a promis de prendre la décision dans l'immédiat, et il a aussi il va désigner un médiateur pour entamer la négociation au niveau de la primature, et nous les techniciens, on espère bien que ça va se terminer d'ici peu. En un an, le service des domaines renfloue les caisses de l'État de 5 à 6 milliards d'arrières. Avec la suspension des actes domaniaux, l'État a enregistré une perte d'environ 10 milliards d'arrières. Le syndicat déclare néanmoins de poursuivre la grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Jusqu'ici, les 20 ECD recrutés dernièrement n'ont pas encore pris le service. Et la rencontre prévue entre le syndicat des enseignants-chercheurs section Antananarivo et le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas eu lieu. Le président de l'université n'a pas encore réagi. Les étudiants menacent par ailleurs d'entamer une autre grève si l'État ne trouve pas de solution. Jusqu'ici, les membres du CCS attendent l'application effective des décrets signés sur leurs revendications. Et actualité de la campagne électorale, Raza Fiersan, candidat du parti Malagasy Miaramieng dans la commune d'Akadnadjin, va prioriser l'écoute dans sa circonscription afin de cerner les besoins et les attentes de la population. Le président du parti Malagasy Miaramieng, Yadjon Djananarvelu, est descendu à Akadnadjin pour soutenir ce candidat. Reportage de Michael Ramarla.
Très battant d'entrée de jeu, le candidat du parti Malagasy Miaramieng, Graza Fiersan, se donne pour mission de donner le meilleur de lui-même dans l'accomplissement de ses responsabilités, voire de faire mieux que Adjondian Narville, président du parti, qui a déjà servi la population pendant 3 mandats de maire d'Akad-Nanjing. La culture secondaire figure parmi les spécialités des habitants de cette commune. Le candidat lance le défi d'offrir des plus aux paysans par le biais des projets qu'il propose. C'est ce qu'attendent les électeurs avides de résultats réels et concrets que des plans tirés sur la comète. Akad-Nanjing est l'une des rares communes où la population jouit des résultats palpables en matière de développement. Lors de la prochaine élection communale, on assistera à un duel dont l'issue semble claire selon les observateurs. D'un côté, un candidat HVM et de l'autre, un candidat Malagasy Miaramieng, dont l'engagement va au-delà de la parole et dont les résultats témoignent du travail fait. Et place aux actualités internationales. Sans surprise, la commission électorale du Burundi a confirmé la réélection de Pierre Nkurunziza. Le président burundais briguait un 3e mandat, dénoncé comme contraire à la Constitution par l'opposition, qui avait d'ailleurs boycotté le scrutin. France 24. Donc Pierre Nkurunziza a obtenu 69% des voix et le numéro 2, c'est Agathon Rwasa, le leader des FNL, 18,99% des voix. Participation à l'échelle nationale, 73%. Et dans la capitale, une participation très inférieure à seulement à 29%. On notera que Pierre Nkurunziza est en tête dans 16 provinces sur 18. À présent, maintenant, on va se déplacer un peu dans les différents quartiers pour aller voir la température. À la fois dans les bastions de l'opposition, on sait qu'il y avait une participation assez faible. Et puis dans les bastions pro-Nkurunziza où il y avait une plus forte participation lors du jour du vote mardi dernier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'opposition, en fait, vous avez les modérés qui appellent d'ores et déjà pour une nouvelle élection et pour un nouveau dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Et puis vous avez d'autres membres de l'opposition, des leaders de l'opposition, notamment en exil, qui eux sont plus radicaux et qui disent qu'il faudra peut-être maintenant passer par les armes pour essayer de renverser Pierre Nkurunziza, puisque eux considèrent que ce 3e mandat est illégal. Et Barack Obama commence sa mini-tournée africaine par une étape au Kenya. C'est sa première visite en tant que président sur la terre de ses ancêtres, mais ses objectifs sont avant tout politiques et économiques. Reportage de France 24. Retour sur la terre de ses ancêtres, mais cette fois-ci en tant que président des États-Unis. Pas de place aux sentiments, sa famille passera après. Barack Obama est venu avant tout pour instaurer une nouvelle dimension dans les relations entre son pays et l'Afrique. L'objectif de cette visite est donc de renforcer les liens entre Nairobi et Washington. D'abord en matière de sécurité. Le Kenya est un allié privilégié dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique et le soutien des Américains est crucial. Formation, équipement, renseignement. En mai dernier, Washington a promis une aide supplémentaire de 100 millions de dollars. Le Kenya combat notamment les islamistes Chebab liés à Al-Qaïda en Somalie voisine, mais aussi sur son sol. Les États-Unis ont une immense expérience en matière de contre-terrorisme. Le président Kenyatta va vouloir bénéficier de toute cette connaissance, voir comment améliorer la sécurité nationale. Il sera également question d'économie. Pour la première fois, le sommet mondial des entrepreneurs se tiendra dans la capitale kenyane. L'occasion pour le président américain d'insister sur l'engagement des États-Unis en Afrique et la possibilité de nouveaux investissements sur le continent. Des accords commerciaux avec le Kenya dans le domaine du tourisme et des nouvelles technologies devraient être signés. Car Washington souhaite rattraper son retard face à Pékin. En 2014, les échanges commerciaux entre la Chine et le continent s'élevaient à 200 milliards de dollars. Ceux avec les États-Unis n'ont atteint que 73 milliards. Cette visite a longtemps été repoussée à cause des démêlés judiciaires du président kényan. Depuis, la Cour pénale internationale a abandonné les poursuites. Et un rappel des grands points développés dans ce journal une semaine après la signature du protocole d'accord entre le conseil d'administration et les employés grévistes de la compagnie Air Madagascar. Les vols se régularisent peu à peu. Et ensuite, l'étude de la lettre de la politique foncière sera étudiée de concert avec les techniciens du service des domaines à partir de lundi prochain. C'est la résolution de la rencontre entre le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire et les différents syndicats du service des domaines cet après-midi. Et enfin, la commission électorale du Burundi a confirmé la réélection de Pierre Nkurunziza. Le président burundais briguait un 3e mandat dénoncé comme contraire à la Constitution par l'opposition qui avait d'ailleurs boycotté le scrutin.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Côte TV.